24, c'est le nombre d'années depuis lesquelles le Grand Raid fait vibrer l'île de la Réunion tout entière. À chaque fin du mois d'octobre, l'île semble s'arrêter, retenant son souffle parfois, mais vivant chaque instant des 4 jours que dure cette fête du trail hors du commun. Dès le départ ou à l'arrivée, sur les bords des sentiers en tant que supporter, sur les postes de ravitaillement en tant que bénévole, ou tout bonnement dans la course elle-même, oui, pendant 4 jours, c'est le temps des fous et de ceux qui les soutiennent. C'est ça, la Diagonale des Fous. Et c'est le jeudi 20 octobre à Saint-Pierre, dans le sud de l'île de la Réunion, que le périple commence. Enfin presque, parce que la veille, tous les concurrents avaient rendez-vous pour le retrait des dossards devant la mairie de la ville sudiste, le regard encore reposé et appréciant même déjà les petites victoires. Pour une fois moi le premier. Et c'est parti, depuis ce matin 8h, puisque ça a été le début de la remise des dossards pour les compétiteurs qui feront la Diagonale des Fous. C'est un départ qui est important parce que maintenant l'engrenage est mis en place et jusqu'à dimanche après-midi, dimanche soir, tout va se dérouler normalement. Mais retour sur le front de mer de Saint-Pierre où l'ambiance est tout autre à quelques minutes du départ. La file d'attente vers le stand de vérification des sacs et le placement dans le sas de départ rapprochent de plus en plus les coureurs vers l'heure fatidique. Le numéro 1, c'est le nom que l'on peut donner à Antoine Guillon, tenant du titre de la Diagonale des Fous, qu'il a remporté l'année dernière. Bah ouais, prêt à repartir, ouais, je suis là parce que ça me plaît énormément de faire cette diagonale, donc quel que soit le résultat, peu importe, l'essentiel c'est en tout cas de prendre ce départ et de se faire plaisir pendant 24 heures et on verra ça au bout le résultat. Numéro 1, il est aussi Gediminas Grinius, qui est leader de l'Ultra Trail World Tour en 2016 et qui semble destiné à être sacré champion du monde de l'Ultra Trail, quel que soit son résultat sur la diagonale. Je suis très relax, je vais essayer de tenir le plan de course qu'on a fait ma femme et moi. Elle m'a téléphoné en me disant « Gediminas, tu es leader de l'Ultra Trail World Tour, probablement champion même. Alors détends-toi, pas de stress et fais-toi plaisir sur la course. » Donc voilà mon plan. Numéro 1, c'est aussi et surtout on dira François Daen, double vainqueur de la Diagonale des Fous en 3 participations, un ratio plus qu'enviable. Bah, c'est sympa de se retrouver là et ouais, on a un peu hâte que le départ il arrive. C'est vrai qu'on piétine tous un petit peu avant le départ, quoi. C'est un ultra trail un petit peu à part, quoi. C'est vrai qu'il y a des conditions qui sont vraiment changeantes tout au long de la course. Et puis non, il y a une ambiance qui est quand même vraiment particulière, quoi. C'est un peu différent. Enfin, numéro 1, ils le sont un peu aussi eux. Freddy Thévenin, premier réunionnais lors de la Diagonale en 2015 et surtout le premier réunionnais à monter sur le podium final de l'UTWT. Comme ça en duo, ça fait par exemple UTMB, même pas de pression. Les gens, il y a beaucoup d'un autre favori, mais pas moi. Mais ici, à La Réunion, c'est Freddy Thévenin, ouais, mais à un moment donné, il peut stresser à moi, mais il peut pousser à moi aussi à la victoire. Et voilà, on va faire du mieux. Et Guy Noël Lebon, premier réunionnais en 2014, mais qui est affecté par l'absence de son cousin, Yannick Seri, prévu sur le trail de Bourbon. Il a eu la grippe, et 42 fièvres et moralement il joue un petit peu dans la tête quand même, vu que nous entraînons ensemble. Dommage, mais il fait rien. On va trouver la motivation sur le parcours. C'est sur eux que les espoirs réunionnais se fondent, une victoire locale attendue depuis longtemps. Nous savons très bien ce Grand Raid sera pour un coq-pays. Au moins, nous connaissons des gros poteaux, mais au moins, nous aimerions bien, c'est un coq-pays. Ils pourront ça cette année. Et si on parle du numéro 1, on parle aussi de la numéro 1. Et l'une d'entre elles, Juliette Blanchet, a déjà fait un peu le tour. Il y a Andrea User. Andrea User, 3e lors de l'édition 2015 et qui est en super forme. J'espère faire une aussi bonne course que l'année dernière. J'espère aussi un podium et pourquoi pas la victoire. Il y a Marcel Puy. On ne présente plus Marcel Puy, 5 fois vainqueur de la Diagonale des Fous chez les femmes, mais qui reste sur un abandon en 2015. Je fais ma course comme je vous ai dit, toujours à la sensation. On verra après sur le parcours. Je pars tranquillement et on verra après. Il y a Emma Roca. Et Emma Roca, championne du monde de trail par équipe en 2010. Parmi les noms que j'ai dit, il y en a qui sont très très fortes et qui seront devant moi, je pense.
Jeudi 20 octobre à 22 h, c'est l'heure de la délivrance pour les quelques 2500 fous de la Diagonale qui s'élancent depuis la Ravine Blanche à Saint-Pierre pour une aventure de plus de 167 km. Même si le parcours est plein de souffrances, c'est le début de la grande fête pour tout le monde. Fini le stress, fini l'attente, c'est l'heure du combat, contre la montre pour certains, contre les kilomètres et les éléments pour la plupart. Et pour se lancer dans une telle aventure, mieux vaut bien définir son projet et son objectif avant la course. Car aller trop vite au départ et entrer dans le piège de suivre le peloton de tête peut s'avérer fatal. C'est donc de toute logique que l'on retrouve aux avant-postes, au premier site de pointage, des grands noms du trail. Et ce n'est pas pour déplaire à la population réunionnaise que l'on voit Freddy Thévenin et Guy-Noël Lebon pointer à la première place au domaine Vidotte. Mais à ce stade, cela ne veut absolument rien dire, car ils sont 10 coureurs à passer dans la même minute, et dans ce groupe de tête, on retrouve François Daen, Ryan Sandes ou encore Antoine Guillon. Idem chez les femmes, où la reine Marcelle devance tout le monde. La Réunion est dans l'effervescence, mais là encore, ce n'est que le début. Oui, oui. Marcel Puy prise d'assaut par les journalistes comme les autres leaders réunionnais. Et parlons-en justement de la presse. Jamais une édition du Grand Raid n'a été aussi médiatisée. L'effet World Tour y est pour quelque chose, mais pas seulement. Effectivement, cette 24e édition sera marquée dans les annales. On a beaucoup de groupes de télévision métropolitaine, mais aussi extérieures. C'est vrai que le paysage audiovisuel est en train d'exploser en métropole au niveau du sport. Donc tous les grands groupes sont représentés. Cette année, on a quand même une résonance à l'extérieur que l'on n'avait pas avant. I expect some highs and some lows, and I don't know what to expect. Et si certains préfèrent en rire, cette exposition médiatique génère tout de même une pression, particulièrement pour les coureurs réunionnais. C'est plus les médias qui me mettent de la pression justement. Mais bon, ça va. Ça va. Là, en ce moment, là, les caméras, ils larguent pas nous, vraiment. Et toutes les réunions, ils continuent en fin de compte, et c'est pour ça qu'on a l'impression de donner un peu plus de pression que les autres. Mais comme tout le temps nous dit, nous va faire au mieux, et après, l'objectif c'est de finir la course et après on aura des résultats. On gère juste passer là-haut, c'est après on verra. 10 fruits et légumes par jour. Mais revenons à la compétition. Au domaine Vidotte, la masse des coureurs rentre tranquillement dans la course. Le dernier passera cette première étape plus d'1h30 après le pointage de Thévenin. Freddy Thévenin qui laisse la tête à François Daen à Notre-Dame. Petit bémol pour Guy-Noël Lebon qui prend du retard. Il pointe 8 minutes après les leaders. À Marabout, le poste prend des allures de soirée de fête de fin d'année avec l'odeur des grillades et la fumée du barbecue se voyant bien au loin. L'ambiance des grands jours est là chez les bénévoles. Ouais, non, par contre là t'appelles le PC course. Sous l'attente de chronométrage, le ton est un peu plus sérieux en attendant l'arrivée des premiers. Ce sera en fait l'arrivée du premier, car François Daen arrive seul à Marabout. Je vous mets tout par terre. François, comment on sent là après 51 km? Il devance de plus de 16 minutes Javier Dominguez Ledo, Jordi Gamito Baos, Eric Claveri et Gediminas Grinus, se suivant en file indienne au poste de pointage. Freddy Thévenin est 7e, Guy-Noël Lebon 15e. Allez Antoine, super, on continue. Oui, merci. J'ai même pas vu le premier passer au pointage, il a été une fusée quoi. Chez les femmes, l'écart est encore plus important. 26 minutes séparent Andrea User, première, et Juliette Blanchet, sa dauphine. Emma Roca est à la 3e position. La première réunionnaise, qui n'est plus Marcel Puy mais Alexandra Klein, arrive à Marabout avec près d'1 heure de retard sur l'ancienne vététiste. Bonjour, c'est Marabout à l'appareil.
Je vous appelle parce qu'on a un premier abandon. La reine Marcel arrive juste derrière, mais prend la décision d'abandonner la course. « 2367, c'est le nombre de coureurs qui ont pointé à Textor jusqu'à la fermeture du poste. La première nuit a donc été fatale pour près d'une centaine de raiders. Au lever du jour, on profite d'un bon café bien chaud qui fait surtout du bien au moral. Le temps de tenir jusqu'à la prochaine étape, Marabout. Regardez-moi ça, ce bel arc-en-ciel. Bravo. Merci. Marabout, l'un des gros postes de ravitaillement de cette première partie du parcours. L'occasion pour ceux qui font une halte de faire le point sur leur état de forme. Je suis bien content d'être là à cette heure-ci, parce que je pensais pas, c'est au-delà de mes espérances. Et de reprendre des forces pour la suite, car elle s'annonce coriace. Pourquoi pas que c'est les cuisiniers, en tout cas félicitations. Ouais, parce que les très beaux, ils remotivent pour faire là, parce que là, ça nous a attaqué là. Apparemment, les dents rousses. À ce poste, le Grand Raid 2016 sera terminé pour 13 coureurs de plus. Le monsieur, il fait 80 kilos, il s'est assis au bout, et ben Blanc, il a tout cassé. Il a pris 3 fois du curry aussi là. Ouais, c'est ça, il mange trop. Ouais, c'est ça. À Sillaos, François Daen laisse très peu de doutes sur l'épilogue de cette 24e édition du Grand Raid chez les hommes. Le vigneron pointe en tête avec plus d'une demi-heure d'avance sur Gediminas Grenius, second à Sillaos. Les 10 poursuivants directs de François Daen se tiennent dans une fourchette de 10 minutes environ. Le Rhodanien est vraiment au-dessus du lot. C'est là que ça commence à être dur. À Marla, dans le cirque de Mafat, Antoine Guillon pointe 43 minutes après François Daen. La présence du double vainqueur du Grand Raid permet à Guillon de comparer sa performance, lui qui a remporté l'édition 2015. C'est justement, ça m'intéressait qu'il vienne parce que, bon, c'est vrai que j'ai gagné l'année dernière, mais ça m'intéresse qu'il soit là pour pouvoir comparer. Et c'est vraiment un extraterrestre. Chez les femmes, là aussi la Suisse Andrea Huser a tué le suspense. Après 35 minutes d'avance à Sillaos, puis 43 à Marla sur Juliette Blanchet, à moins d'un gros couac, la course est pliée. Oui, ça va. Jusque maintenant, ça va bien. Good luck. Juliette Blanchet est plutôt satisfaite de sa deuxième place provisoire, mais gare au faux pas. Ah, ça va passer dans le vidéo, gars. Ah ouais, ça va? Ouais, je me sens bien. Bon, je savais, Andrea, elle serait devant. Si elle va garder ma deuxième place, je suis super contente. Il va falloir gérer maintenant, voilà. Merci beaucoup, Marla, hein. Merci beaucoup. Alors, on a la troisième féminine. Arrivée à mi-parcours, Emma Roca est moins satisfaite de sa course. C'est ma troisième et pas encore la moyenne de la course. À Île-à-Tabours, François Daen, toujours premier, s'étonne qu'on le compare à un extraterrestre. Quand Antoine Guillon dit que vous êtes un extraterrestre, est-ce qu'il exagère un petit peu? Je sais pas, c'est peut-être la fatigue. Il y a des choses comme ça. Et vous, ça va? Ça va, comme après 12 heures de...
La fatigue commence à se faire sentir de plus en plus. Les coureurs commencent vraiment à entrer dans le dur. Ouais, on commence à être un peu dans le dur quand même, hein, comme d'hab. La fatigue se fait sentir un peu, j'imagine. Ouais, bah là, il commence à faire un peu chaud là. Et pour lutter contre la chaleur, rien de mieux qu'une petite douche improvisée. Côté local, c'est Guy-Noël Lebon essaie de s'accrocher tant bien que mal. Avec 35 minutes de retard à Cilaos, puis 1h30 à Marla, les chances de victoire réunionnaise se sont définitivement envolées, car à Cilaos même, le favori local Freddy Thévenin, victime d'une entorse, prend la décision d'abandonner. Les yeux sont désormais rivés sur Guy-Noël Lebon, un espoir qu'il veut honorer. Il dit que moi c'est le dernier. Elle a Dieu là. Tu veux quoi dedans? Il veut pas arrêter, ouais? Il y a mal? Ouais. Il faut tenir pour l'honneur de la Réunion? Bah c'est ça. Deux fois la même chose. Tu vas le faire, tu vas le faire. Si. C'est bon de l'eau? C'est bon? Excuse-moi. Allez les gars, hein. Allez. Il est bien là? C'est bon? Encore un petit coup? Là aussi, une petite douche et on repart. Et pas pour la partie la plus facile du parcours. Sortir de Mafate, que l'on soit en tête de course ou dans la masse, c'est un peu la délivrance, la victoire dans la victoire. 920 mètres de dénivelé positif sur 7 km, un vrai mur, le prix à payer pour continuer de rêver. François Daen arrive à Maïdo avec 1h40 d'avance sur Antoine Guillon. Mais si tout semble jouer pour la victoire finale, la seconde place reste encore accessible pour 5 raiders. Ravé Dominguez Ledo est pour l'instant 3e. Chez les femmes, c'est un exploit qu'est en train de réaliser Andrea User. À Maïdo, elle compte près d'1h15 d'avance sur Juliette Blanchet, mais elle est surtout 12e au classement général, juste derrière Guy-Noël Lebon, toujours premier réunionnais. Une chose est sûre, quand on a déjà gagné le Grand Raid 2 fois en 3 participations, même si on souffre, l'idée de se relâcher si près du but n'effleure même pas l'esprit. À la Grande Chaloupe, François Daen est bien décidé, il ne s'arrête même pas au pointage. Un peu plus de 2h30 après avoir pointé à la Grande Chaloupe, le Rhodanien fait presque à sans faute en remportant pour la 3e fois le Grand Raid après 4 participations. J'avais des super sensations jusqu'au milieu de Mafate et puis dans la montée du Maïdo, j'ai commencé à avoir vraiment des crampes un peu bizarres sur tous les quadriceps. Et puis bon, j'ai fait une belle montée quand même. J'ai jamais autant souffert sur une course. Et du coup, ça rend la victoire encore plus belle, quoi. Je voulais remercier tous les Réunionnais qui m'ont poussé et puis tout le team, quoi. Tout le team et la famille, parce que sans eux aujourd'hui, ça aurait pas été possible. Antoine Guillon ne démérite pas, il finit second après sa victoire en 2015. Ça a été assez difficile parce que c'est parti assez fort et moi ça m'a mis en difficulté à Notre-Dame de la Paix, donc j'ai dû réduire mon rythme parce que j'avais mal aux jambes et je me suis bien alimenté
pour laisser passer l'orage et j'ai attendu Marabout pour vraiment pouvoir relancer la machine. Et de Marabout jusqu'à l'arrivée, ça a été vraiment un combat contre moi-même et puis contre les autres aussi parce que pour accrocher la deuxième place, il fallait batailler comme jamais. Et je suis super heureux. Ouais. Premier podium sur la diagonale pour l'Espagnol Javier Dominguez Ledo, il finit 3e. Chez les femmes, le classement n'aura finalement plus changé depuis le début du sentier du Taibit, soit près de la moitié du parcours. Après sa 3e place en 2015, Andrea User, plutôt décontractée sur l'ensemble de son grand raid, remporte la compétition chez les femmes et de belle manière puisqu'elle réalise le 3e plus petit écart de tous les temps entre le vainqueur homme et la première féminine. Gagner ici juste un an après avoir fait 3e, c'est incroyable. C'est un rêve qui se réalise. Franchement, je n'imaginais pas gagner cette année. Juliette Blanchet a, elle, bien géré, elle finit seconde et bien contente. Je suis super contente parce que je m'étais fait un plan en 29h30 et j'arrive en 29h27, donc c'est pas si mal que ça. J'ai jamais été à plus de 15 ou au pire 20 minutes de mon plan, donc j'ai vraiment été super régulière. L'ambiance, c'est vraiment impressionnant quoi. J'ai l'impression que toutes les personnes que j'ai croisées, en plus comme il y a le prénom sur le dossard là, ils ont tous dit allez Juliette, allez Juliette. Je sais pas s'il y a une personne qui a pas dit allez Juliette, c'était vraiment... Alors j'essaie de dire merci à chaque fois, bon, au fur et à mesure de la course, le merci était de plus en plus faible, mais le cœur y était, c'est juste que j'étais fatiguée. Et Marocca monte sur la 3e marche du podium. Grosse surprise chez les coureurs locaux, alors que tout le monde attendait Guy-Noël Lebon s'attribuer le titre honorifique de premier réunionnais de la Diagonale des Fous après l'abandon de Freddy Thévenin, c'est finalement Francesco Cucco, coureur italien résidant à La Réunion depuis plus d'1 an, qui finit premier local. Michael Chamon finit 2e. Après quelques coups durs sur la 2e partie du parcours, Guy-Noël Lebon finit 3e local. Douleur de jambes dans la montée, dans les descentes. M'a dit tout le monde encourage. On m'a dit mi fini pour autres, mais mi rote pas le classement. Si mi ça rote le classement, on m'y finira pas. Donc moi promis de finir, mais pas de classement. Et voilà. Et chaque coureur est passé, il ne faisait pas un compte avec. Après les arrivées des podiums masculins et féminins, il reste encore 1659 coureurs sur les sentiers de la Diagonale. Et si pour les premiers arrivés la course était dure, pour ceux qui arrivent après ça l'est encore plus. Ils passeront plus de temps dans les sentiers. Et pour tenir jusqu'à la fin, mieux vaut ne pas égarer ses provisions, surtout quand on se trouve dans le cirque de Mafat. Mais ils sont tous dans la même galère, alors ils s'entraident. L'arrivée au Colorado annonce déjà la fin du calvaire. Et quand on voit au loin la ville de Saint-Denis, on sait que la fin est proche. Même courbé, on ne lâche rien, car eux aussi, ils l'ont mérité la médaille. « 1688, c'est le classement du dernier de la Diagonale des Fous qui arrive au stade de la Redoute dimanche en fin d'après-midi. Et là aussi c'est un exploit, le départ du Grand Raid n'a pas lieu sans eux, car ce sont eux qui ouvrent la marche. Les membres de l'association Run Andy Move sont les premiers à partir de la Ravine Blanche jeudi soir. Dans la tête, ou plutôt dans le cœur de chacun, fait à vivre un moment de bonheur inoubliable dans les sentiers à des personnes handicapées. La communion est totale.
pas que c'est les cuisiniers. En tout cas, félicitations. Presque vide. Comment refermer le film du Grand Raid sans rendre hommage à ceux qui font vivre cette manifestation, les bénévoles? En 2016, ils étaient plus de 2000 à être aux petits soins des raiders, personnel médical et paramédical compris. Ils étaient vraiment partout.